Bonjour messieurs, dames, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Auteuil sur Fancier en direct pour la grande édition du Grand Steeplechase de Paris. La course que tout le monde attend cette année avec un plateau de rêve, c'est le Quintet cette année, 16 partants dans ce Grand Steeplechase de Paris. Et la présence, c'est notre fil rouge, ça a été notre fil rouge hier pour la grande course de S, ce sera notre fil rouge pour ce Grand Steeplechase de Paris, la présence de Willie Mullins, le grand entraîneur irlandais qui vient avec 3 représentants pour le Grand Steeplechase de Paris, dont eh bien celui-ci, ça c'est le numéro 1, je crois que c'est... Ah non, c'est 3, c'est Album Photo, le double gagnant de Gold Cup, qui nous fait l'honneur de sa présence, rendez-vous compte. Un crack irlandais qui est ici, il n'est pas seul, il y a ce numéro 4, Screaming Colors aussi pour la famille Durcan, qui n'a je crois que 9 chevaux à l'entraînement, donc des belles histoires au départ de ce Grand Steeplechase de Paris que vous allez vivre de l'intérieur, avec le team Macaire-Lagenette qui est très bien représenté bien sûr avec Feu Follet et Selgem. Ici un des autres pensionnaires de Willie Mullins, c'est le numéro 1, c'est Franco de Port, suivi par le numéro 2, Happy Monarch, l'un des 3 atouts de François Nicole, 4 atouts de François Nicole, qui est toujours à la recherche de son premier Grand Steeplechase de Paris. Vous l'aurez compris, il y a des enjeux multiples, ça vient de partout, ça vient de France, ça vient d'Irlande, et ça va être surtout absolument génial. Ici, le numéro 8, ça c'est Edith Balm, l'un des 4 Nicole. Et celui qui peut être une surprise, c'est le beau Jex. Le beau Jex, Kazakh d'Aresbury. Et entraînement, bien sûr, d'Emmanuel Clayeux. Dream Wish, que vous venez de voir. Et donc, les chevaux qui commencent à tourner, à s'amasser. On en a d'autres derrière nous, d'ailleurs, aussi dans l'autre petit rond. Il y a les femelles, qu'on peut aller voir tout de suite. Les femelles et d'autres concurrents. Comme ici, le numéro 12, Lord du Ménil, ça c'est Richard Hobson. Vous voyez, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent aujourd'hui. Richard Hobson qui court donc Lord du Ménil, un cheval de longue distance qui est peut-être en dessous du niveau des bons, mais qui peut prendre une bonne place s'il fait un bon parcours avec d'autres défailles. La présidente, Road Mix Tavel pour Daniel Hamel, général en chef, le bouillant mais qualiteux général en chef. Voilà, le plateau est en tout cas dressé pour cette somptueuse édition et on va commencer à faire un petit tour pour voir si on a du beau monde. Du beau monde, on a notamment Jacques Cypret qui... bonjour, Jacques Cypret étendu, vous m'étonnez. Jacques Cypret, éleveur bien sûr et copropriétaire, il me semble toujours, de Jex. Jacques... c'est fou de se dire que ce cheval n'a débuté que très tardivement, début d'année de 5 ans ou fin d'année 4 ans à Pau, c'est que de chemin parcouru déjà. Hein. Il y a 18 mois. Oui, c'est que... C'est qu'il est bon. C'est que tout a bien été, quoi, voilà. Et on est là, on va voir. Quels sont ses atouts à Gex pour bien faire aujourd'hui? Bon, c'est un bon sauteur, c'est un cheval qui a de la classe. Maintenant, faut tenter. Hein. Quel stress, pourtant, tu l'as connu, toi, les grands steeples avec les Al Capone, tout ça, c'est toujours un stress renouvelé, finalement, année après année. Il faut que ça s'arrête jamais. Il faut que ça s'arrête jamais. Le mot de la fin de Jacques Cypret. Merci, Jacques. Tandis qu'on laisse passer le numéro 6, Enjeu d'Artel. Autre Cypret, bah, dites donc, bien représenté. Merci, Jacques Cypret. Très tendu avant cette participation. Vous voyez, il y a toute la famille qui est là. Il y a beaucoup de monde à Auteuil, hein. Donc vous avez compris, Jex, c'est un petit pousset qui a débuté il y a seulement 18 mois, mais un sacré cheval de course qui peut faire très fort finalement, hein, si ça se passe bien. S'il saute bien, il va découvrir la fameuse ligne extérieure avec le Rady Chain Fence. Enfin bon, vous connaissez la musique. Ici le numéro 15, bah voilà, on va le suivre lui parce que lui c'est le favori. Regardez ce magnifique spécimen. C'est bien sûr Selgem, l'élève de Madame Lormand, Florence Lormand, qui a élevé ce Selgem, meilleur 5 ans au départ de ce grand steeple, les grands favoris. Il a remporté 2 des préparatoires, le Troyton, le Murat, et il vient d'être 2e du prix Ingré. Derrière, son compagnon d'entraînement, Feu Follet. Ici le 14, c'est Nicoas, un autre 5 ans qui lui vient de remporter le prix Williamette. Bref, il y a du beau monde. On va s'avancer un peu, on va continuer à suivre les chevaux. Et on va aller demander un mot à The Master. Et on va demander un mot
The Irish Master Willie Mullins, qui est en grande conversation avec Tony Clout, comme vous pouvez le voir. On échange entre entraîneurs. Merci, Monsieur Wood. And we're going to see the Irish Master, Willie Mullins. What a pleasure to see you here at the Grand Steeplechase de Paris with, I think, well, it is a strong squad. I would like to start with Burrows Saint, who knows the track, who knows the Grand Steeplechase de Paris. He was fifth 3 years ago. Right. What do you think today with him? He hasn't shown me his best form yet this year at home. But he was going very well in Aintree when he fell, so I'm hoping that will bring him forward. And of course, Abou Fonto, the double Gold Cup winner, it takes a horse like him maybe to win a Grand Steeplechase now. Yes, he might have a chance because he has some class and he will stay the trip. I think the trip will really suit him. We've just got to hope that, keep our fingers crossed, that he adapts to the fences. And Franco de Port, which I think you estimate a lot, but maybe he hasn't shown that form recently. He hasn't shown that form, but I'm hoping the extra trip will bring out form in him. And as we say yesterday, merde, and hoping for fingers crossed, les doigts croisés pour Willie Mullins, qui a donc 3 partants, vous l'aurez compris. La distance va arranger Franco de Port. Burrows Saint n'est peut-être plus ce qu'il a été quand il était 5e il y a 3 ans. Et Album Photo, bien sûr, un double gagnant de Gold Cup, qui est évidemment un cheval de grande classe, peut-être un peu vieillissant, Album, mais il faut qu'il s'adapte. Le voilà d'ailleurs, Burrows Saint, que vous voyez passer, qui était 5e du Grand Steeple de Kariakou, Nico Haas derrière lui. And the Wonderful, le magnifique Selgem, le 5 ans, mais Guillaume Macaire n'a pas son pareil pour former des jeunes chevaux. La mémoire du corps, hein, n'oubliez pas. La mémoire du corps. Et donc on va s'avancer dans le rond de présentation pour ce Grand Steeplechase de Paris 2022, une édition assez exceptionnelle. N'oublions pas que Guillaume Macaire, s'il remporte la course, dépassera tout simplement le record de Bernard Secli de 6 victoires, c'est ça, oui, il est en lice pour son 7e Grand Steeplechase de Paris, rendez-vous compte. Il l'a gagné à de nombreuses reprises avec des 5 ans, Guillaume Macaire, donc il connaît la musique et il est capable de faire dépasser Bernard Secli, comme Guillaume Macaire l'a dit lui-même. Ça arrivera plus de sitôt. Happy Monarch, donc, que vous voyez ici, Album Photo, l'élève d'Emmanuel Cléieux qui court donc comme entraîneur et comme éleveur ce Grand Steeple, c'est pas courant. Feu Follet, le numéro 5, suivi par le beau Enjeu d'Artel, peut-être plus à surveiller pour les petites places, Gloris. Bref, on a du partant et ça nous fait grandement plaisir d'avoir 16 partants au départ de ce Grand Steeplechase de Paris. Dream Wish pour Dominique Bressou, on fire, puisqu'il a gagné bien sûr le prix Aguado avec Losange Bleu tout à l'heure. Le 12 c'était Lord du Ménil, suivi par Burrows Saint, Nico Haas et donc Selgem que vous voyez passer, imperturbable, il est magnifique, hein, le cheval de la famille Papo, et Rod Mixtavel, la petite présidente. Bref, il y a du beau monde. Il y a du beau monde et vous voyez le rond est plein à craquer. Tout le monde est venu assister à cette course splendide, magnifique qui nous attend. 16 partants pour le Grand Steeplechase de Paris. Guillaume Macaire pourra-t-il battre le record de Bernard Secli? François Nicole pourra-t-il remporter son Grand Steeple? Vous voyez la team Nicole est ici d'ailleurs. Il y a du monde. Il y a Théo Chevillard avec la Kazakh Amelstud que vous voyez à gauche de l'écran qui lui va monter Nico Haas. David Gallon qui reçoit les ordres pour Eddie de Balme. À côté de lui, Lucas Zuliani qui lui va monter Gloris. Et à droite, il est déjà avec les propriétaires. À droite, on a Angelo Zuliani. Juste ici avec Antonia et Henri Devin. Ça, c'est l'entourage de Happy Monarch qui, lui, a gagné cette année le prix Robert de Clermont-Tonnerre, la toute première préparatoire et qui a ensuite été 3e, battu par Selgem. Le staff Nicole est en place. Et on va vous montrer un autre staff très heureux de participer. Vous allez me suivre. C'est la team de Screaming Colors. Screaming Colors qui est montée par Connor Orr. Il va être mis en selle. C'est une famille qui a que 9 chevaux à l'entraînement, rendez-vous compte. En Angleterre, ils amènent ce Screaming Colors qui lui tient la distance. Ça on en est sûr parce que lui, il a gagné une listed sur 6800 mètres. Rendez-vous compte. Donc un cheval dur, peut-être un peu en dessous des meilleurs, mais un cheval très dur. Ici, James Revelet qui va donc se mettre en selle sur Jex.
Et Charlie Deutsch, le jockey bien connu de Venetia Williams, qui lui va monter en jeu d'artel aussi pour Emmanuel Clayeux. Bref, sacré sport. On va les voir en selle maintenant avant qu'ils se rendent en piste avec le numéro 1 Franco de Port, Danny Mullins, Angelo Zuliani qui se met en selle sur Happy Monarch. Derrière Paul Tonend, le premier jockey de l'écurie Mullins qui a choisi Album Photo. On va prendre à la volée le numéro 4 Screaming Colors, tandis qu'à l'image on voit Guillaume Macaire qui est tendu, on imagine. Le voilà, Screaming Colors, le rock anglais, suivi par Feu Follet, magnifique, avec Baptiste Leclerc, qui vient de remporter bien sûr le prix Ingré, la dernière préparatoire. Gloris, très joli cheval aussi, attention pour les places à Gloris, qui est encore tout neuf. Eddie de Balme, Jex, qui va être enfourché dans quelques instants par James Reveley. Un outsider qu'on aime bien, c'est celui qui le suit, c'est Dreamwish, le gris, avec Jérémy Da Silva. Félix de Gilles devra canaliser notre ami général en chef. Lord du Ménil, Burrow Saint avec Rachel Blackmore. Nicolas, c'était au Chevillard. Et Johnny Charon sur Selgem, flatté. Avant d'aller en piste, il ne manque plus que notre présidente à tous, Rod Mixtavel, dans un état impeccable, avec le jeune Dylan Salmon. Les voilà lancés à la conquête du grand steeple, ça va être du beau sport, hein. Ça on en est sûr. Vous voyez, c'est eux les Irlandais de la team Durcan. William Durcan, qui court avec Screaming Colors. Vous voyez, on peut se rapprocher un peu d'eux. Les voilà. With the Glasses. Ils sont venus de partout. C'est un beau plateau. Et donc, alors, position favorite, Xavier Papot et son entourage qui hier a été porté en triomphe pour Hermès Bay. Il se met exactement au même endroit pour pousser le favori actuel. C'est Selgem qui est favori à 3,40 à l'âge de 5 ans du Grand Steeplechase de Paris. C'est terrible, on va se balader un petit peu pour voir l'attention également de Pierre Pilarski, le propriétaire de Feu Follet, qui pourrait rentrer dans un cercle très fermé, c'est-à-dire les personnes qui ont gagné en tant que propriétaire et le prix d'Amérique et le Grand Steeplechase de Paris. C'est vraiment un exploit assez rare. Tiens, d'ailleurs, on va aller lui demander un petit mot rapide à Monsieur Pilarski à quelques secondes de la course. Pierre, je ne vous embête pas trop, j'imagine que la pression est à son comble. Est-ce que vous saviez déjà que si Feu Follet gagne, vous seriez un des rares à avoir gagné en tant que propriétaire prix d'Amérique et Grand Steeple? Avec Jean-Pierre Dubois et tout, c'est quelque chose quand même. Jean-Pierre Dubois a dû le gagner en tant que copropriétaire, c'est sûr. Et puis Monsieur Wildestein aussi, je pense qu'il a gagné, donc c'est pas mal. Et Monsieur de Montesson, ça va aussi. Montesson, je savais pas qu'il avait gagné aussi ça date un peu. le Grand Steeplechase. En tout cas, j'imagine que c'est du bon sentiment d'avoir vu Feu Follet revenir à son niveau avant la belle. Oui, parce que ça aussi, au mois de septembre, jamais on n'aurait pensé en être là aujourd'hui. Et donc c'est déjà une première victoire. Voilà, les turfistes lui font confiance. Je pense aussi qu'il y a une petite cote d'amour parce que on aime bien les vieux serviteurs qui ont déjà donné. Je pense vraiment que Selgem est vraiment le champion de demain, peut-être même d'aujourd'hui. Je pense que s'il est prenable, peut-être c'est aujourd'hui. Donc on va tout faire pour faire ça. Et puis franchement, si on est battu par Selgem, ça sera vraiment pas grave parce que c'est un champion et ça serait la 7e victoire de Guillaume. Et ben aujourd'hui, c'est aujourd'hui en tout cas. Bonne course, Monsieur Pilarski, merci beaucoup. Pierre Pilarski, donc Feu Follet, c'est le deuxième favori de ce Grand Steeplechase de Paris, avec un plateau exceptionnel. On voit, vous voyez, il y a derrière Hector de la Genette qui est un peu stressé. Là, on a l'équipe de François Nicole qui, bien sûr, va être l'un des hommes clés de la course, puisqu'il a, on rappelle, Happy Monarch, Gloris, Eddie de Balme et ni plus ni moins que Nicoas, le gagnant du prix William Head. C'est pas facile à déchiffrer ce Grand Steeplechase de Paris parce que, vous l'aurez compris, on a très très peur avec de Selgem, qui est le champion de demain, mais peut-être aussi le champion d'aujourd'hui. C'est un cheval en tout cas exceptionnel. Ça, je pense qu'on va assister à quelque chose de beau. Et on va regarder, tiens, ça c'est sympa, le retour enfin devant le public nombreux, la parade du Grand Steeple. On est si content de les revoir à ce niveau. On est si content de les revoir tous devant nos tribunes. Wonderful. Et tiens, il y en a un qui doit être content aussi, c'est Armel Leclerc.
Armel Leclerc, qu'on va voir à toutes les participations de Baptiste. Là, Armel, papa d'un jockey du deuxième favori du Grand Cyp. Comment ça va? Dis-nous tout. Moi, je suis très tendu. Je crois que je suis plus tendu de la famille. Non, mais le cheval est là, le jockey est là, et ils sont au départ, tout va bien. C'est déjà pas mal. Plus tendu que ton fils, tu penses? Ah ouais, je suis plus tendu que mon fils. Ouais. Il vaut mieux ça que l'inverse. Bonne course, Armel. Merci beaucoup. Armel Leclerc, bien sûr, père de Baptiste et d'une jeune génération, Valentin Leclerc, qui fait les courses de poney que vous suivez régulièrement désormais. Alors vous voyez ici, là, il y a le clan irlandais, mais il y a aussi Emmanuel Cléieux qui entraîne peut-être celui qui peut venir mettre tout le monde d'accord s'il montre toute sa classe. C'est bien sûr... Comment? Ah, et Madame Chevillard. Madame Chevillard. Madame Chevillard. Incroyable. On vous a dénoncé, Madame Chevillard. Quel stress, Théo en selle dans le Grand Cyp sur une bonne chance. Vous deviez être fier, j'imagine. Je suis très fière, oui, mais j'ai très peur. C'est toujours les parents qui ont plus peur que les jockeys, on a remarqué. Heureusement que lui est bien dans sa tête, il n'a pas de stress, il est zen, donc voilà. La bonne course, madame. Et un petit air de famille, on l'a reconnu, Madame Chevillard, donc la mère de Théo, qui est bien sûr associée à Nico Haas. On est à 4 minutes, le défilé est terminé. Et vous voyez que Selgem bondit pour partir au départ du Grand Steeplechase de Paris. Ils sont donc 16, un plateau extraordinaire. On va vivre ça au plus près des entourages, puisque vous voyez que la famille Papo est à sa place favorite, que François Nicole n'est pas loin non plus. François Nicole qui n'a jamais remporté le Grand Steep. Gex qui a sauté dans la foulée l'AE d'essai. Very well. Et donc le seul pour l'instant, donc là vous voyez, c'est assez rare, ils vont sauter la haie d'essai directement sur la piste. Et donc on regarde un peu les codes. Selgem est favori devant Feu Follet, les deux macaires aux deux premières places du betting. Nicoas pas loin derrière eux, et on a des codes de méfiance. Et bien sûr Dreamwish sur Gex, sur Burrow Saint. Sur 27 sur Burrow Saint, sur Album Photo plutôt à 13 contre 1, et Happy Monarch. Et derrière des chevaux délaissés. On joue un peu sur Road Mix Tavel, tiens. La présidente. La piste est parfaite aujourd'hui. Général en chef a sauté l'AE d'essai, lui qui devra canaliser sa fougue s'il veut aller loin. Il était 4e l'an dernier. Gloris, Happy Monarch, Edith Balm dans la bonne. Burrow Saint, Nicoas à l'arrière et Dreamwish isolé qui saute parfaitement bien. C'est super. Et donc vous allez revoir le parcours de ce Grand Steeplechase de Paris. 6000 mètres, c'est bien sûr un test physique assez exceptionnel pour tous ces compétiteurs. On commencera en douceur avec une petite haie. Puis là, pouf, la double barrière, 1,65 m de hauteur. Ça, c'est bien sûr l'avant-dernier obstacle de la course. Un obstacle qui sera évidemment très important en fin de parcours. Le Bullfinch, 1,70 m, vous l'aurez compris, c'est une performance physique exceptionnelle que s'apprête à réaliser ces 16 compétiteurs. On espère qu'ils iront tous au bout, ce serait beau pour le sport. La fameuse rivière des tribunes, là où Feu Follet peut avoir un petit passage à vide. On suivra avec une nouvelle haie, et puis là, tournant d'Auteuil, pif paf pouf, le petit open ditch qui peut être traître dans le tournant comme ça. Il faut être très bien équilibré. C'est pas forcément un gros obstacle à sauter, mais il faut faire attention. Là, on commencera la petite ligne intérieure, le talus en terre pour mes petits kikis. On suivra, il restera 3000 mètres encore. Je veux dire, on va avoir le temps d'en causer. Le gros open ditch, premier gros morceau avec la rivière du parcours. Et là, on va se rediriger vers les tribunes, le petit mur en pierre. On déroute, il reste 2,5 km, la haie, le dernier tournant, enfin ce qui sera le dernier tournant un tour après, double barrière à nouveau, la haie qui sera la dernière, et là, on recapte sur la rivière, notre rivière des tribunes, magnifique, c'est reparti, il va vachement vite, beaucoup plus vite que la caméra, cette caméra. Tournant d'Auteuil, le petit open ditch, et là c'est le moment très important, c'est la butte en terre.
Et derrière, la butte en terre, qu'est-ce que c'est? C'est le Ready Chain Fence, le juge de paix, comme on dit. 1,60 m de hauteur, 4,10 m de largeur, un bond de 5 mètres. On arrive en plus à la fin du parcours, donc il faut être très dur. Le moyen open ditch, à ne pas négliger, il arrive vite derrière. La haie, avant le tournant final. Donc on en saura déjà un peu plus sur la course, la double barrière. Et là, à fond de toutoune, on appuie sur la bête, on saute là derrière dans la bonne. Et là, la lutte, la consécration pour l'un des 16 concurrents de ce grand steeplechase de Paris. Les voilà en ligne, prêts à bientôt partir. C'est Docteur de Ballon, bien sûr, le tenant du titre, qui n'est pas là. Kariakou n'est pas là non plus. C'est un grand steeple un peu particulier. Déjà, c'est le retour des étrangers qu'on attendait, parce que ça va quand même être un défi. On rappelle Franco de Port, Screaming Colors, Lord du Ménil, album photo Burroughs Saint. Ça fait tout à fait 5 partants étrangers. Ce qui fait que cette course peut se courir en tant que quintet plus. On souffle derrière, hein, c'est pas facile pour la famille Papo. Général en chef va peut-être prendre la tête. Des petits fans à notre droite qui sont peut-être nos jockeys de demain dans ce grand steeplechase de Paris. Ils ont déjà la casaque en tout cas. Et il va falloir faire du bruit. 16 partants. Ils sont tous en ligne derrière les élastiques. On va s'élancer dans quelques instants pour ce grand steeplechase de Paris, messieurs, dames. Et attention, c'est parti! C'est parti pour ce grand steeplechase de Paris. 6000 mètres à parcourir pour la plus grande course de l'année en obstacle. Et 16 partants dans une édition qui promet, quoi qu'il arrive, d'être historique. Et c'est tout de suite Général en chef qu'on ne contre pas aujourd'hui, qui vient prendre la tête avec Félix de Gilles, Dreamwish. Et là aussi avec Gloris, Nicoas n'est pas loin, Selgem dans le dos. Franco de Port, Jex est à l'arrière, Road Mix Tavel et Enjeu d'Artel qui un peu pris de vitesse par le démarrage, mais c'est un gros diesel, donc 6000 mètres, ça ira. Parce qu'on est parti devant dans un bon rythme avec Général en chef, un rythme de groupe 1, on n'amuse pas la galerie. Tout le monde saute bien, ça se passe bien pour les concurrents anglais. Ouais, album photo, il est à l'extérieur, vous le voyez, casaque jaune avec Paul Tonen. Burroughs Saint est à son intérieur et celui qui est le plus près de la tête, c'est Lord du Ménil, un cheval qui se monte de devant et qui bondit par-dessus le gros fan. Screaming Colors, hein, un peu de mal à s'adapter à nos obstacles en retrait, mais un cheval qui a beaucoup de fond, donc on attendra un peu et ça va bien se passer. Mais devant, c'est toujours Général en chef qui est bien calé en tête et qui ralentit un peu l'allure. Félix de Gilles a l'air d'avoir le contrôle. On a dans son dos Gloris, on a Lord du Ménil, on a Happy Monarch qui s'est bien rapproché aux côtés des Beatbalm, et derrière Dreamwish, Feu Follet, Selgem. Les deux papos, Selgem et Dreamwish, sont dans le dos des leaders. Feu Follet a mi-paquet, ils emmènent derrière eux Nicoas pour franchir le Bullfinch. Sans problème pour tout le monde, et à l'arrière Enjeu d'Artel toujours avec Screaming Colors, album photo, Franco de Port et Burroughs Saint qui lui est au cœur du paquet. Ça se passe bien pour tout le monde, on saute bien. Désormais, avec tout de suite Général en chef qui est devant, mais qui a l'air finalement plus détendu que lors de ses dernières courses. Il peut aller très loin, le Général. Attention, pour franchir la première fois la rivière des tribunes, il emmène Gloris, Lord du Ménil, Happy Monarch, Feu Follet qui fait mouvement un peu aux côtés d'Eddie de Balme. On a Selgem et Burroughs dans son dos, et on va franchir pour la première fois. Feu Follet qui a perdu un peu de temps. Oh là là, chute de Dylan Salmon sur Road Mix Tavel, qui a éjecté Dylan Salmon, sans mal pour la pouliche, mais on perd déjà le premier concurrent au premier saut de la rivière, c'est Road Mix Tavel, Dylan Salmon. Et devant, c'est toujours Général en chef, hein, qui met du train, qui saute un peu brutalement, mais tout va bien. Album photo est à l'arrière maintenant avec Franco de Port. Ils attendent leur heure. L'enjeu d'Artel est commandé. Jex est dans le dos de Selgem. Eddie de Balme est devant lui avec à sa droite Dreamwish, Burroughs Saint bien tapis. On a ensuite Happy Monarch et Feu Follet, Lord du Ménil, Gloris, et donc toujours Général en chef qui franchit dans la foulée le petit open ditch. Il saute très bien pour l'instant, Général en chef, et imprime un rythme effréné à la course. Félix de Gilles qui reprend un peu. On va prendre la piste intérieure des steeplechase. Désolé, Feu Follet fait mouvement. Burroughs Saint, Selgem s'est décalé de la corde. Donc pour y laisser Eddie de Balme. Saute parfaitement Selgem avec Johnny Charon. Album photo a pris sa roue avec Paul Tonen. Encore derrière Nicoas finalement. Dreamwish au milieu, Jex est toujours là, bien calé derrière et saute parfaitement lui aussi. Derrière, Screaming Colors commence déjà à perdre des rangs, et Enjeu d'Artel, c'est dur aussi pour Enjeu d'Artel, c'est dur pour les Irlandais, si ce n'est Burroughs Saint qui va franchir maintenant un gros open ditch.
Faute d'Album Photo, faute de Screaming Colors derrière et de l'enjeu d'Artel, ça devient dur pour les deux. Faut dire que devant, en général en chef. Et allez, vas-y. Burrow Saint fait une très belle course pour l'instant avec Rachel Blackmore. Il est en 4-5e position à l'intérieur de Feu Follet. Ouais, Selgem, il est dans le dos de Gloris. Johnny Charon qui pour l'instant fait le petit parcours dans le dos de Dreamwish. Edith Balm à sa hanche. Jex se rapproche un tout petit peu. Album Photo a peut-être un peu de mal à suivre, la route est encore longue mais il va falloir se réveiller un peu. Lord du Ménine a perdu beaucoup de rangs déjà. Happy Monarch est lui 3e, Dreamwish, Feu Follet, Selgem, ils sont tous là les favoris. Et donc on s'est retiré avec Rodmix Tavel qui n'a gêné personne. Et donc désormais deuxième passage devant les tribunes. Le dernier tour qui va bientôt être entamé avec Général en chef qui va aborder pour la deuxième fois la double barrière. Gloris, ça saute parfaitement derrière, magnifique. Nicoas est impeccable dans ses sauts, dans le dos de Selgem qui caracole. Burrow Saint a un tout petit peu reculé. Et là, on a vraiment ralenti l'allure pour passer une deuxième fois devant les tribunes. Général en chef est impeccable pour l'instant. Il peut aller très loin en étant bien calme comme il l'est maintenant. Gloris dans son dos. Feu Follet s'est rapproché sensiblement à la 3e position. Happy Monarch est dans son dos. Et Selgem, Dreamwish, les deux papos qui sont là, avec également Jex. Eddie de Ban n'est pas loin, comme Burrow Saint. Et on accélère maintenant pour passer pour une deuxième fois à la rivière des tribunes. Gloris, Feu Follet et surtout Général en chef, en tête, qui avale la rivière. Franco de Port a fait une petite faute. Album Photo commence à faire mouvement un petit peu et à passer à côté de Burrow Saint. Selgem est là, bien calé derrière les leaders. Il est dans le dos de Feu Follet, son compagnon d'écurie. Happy Monarch à la corne. Jex est dans leur dos et commence à se rapprocher avec, bien sûr, Dreamwish, Nicoas attend son heure, Edith Ban, Franco de Port, Enjeu d'Artel s'accroche, il est poussé depuis le début mais il s'accroche, et Album Photo fait un tout petit peu mouvement, et là on va passer la butte en terre bientôt. D'abord le moyen open ditch. Petite faute de Feu Follet mais rien de grave. Album Photo qui saute gros aussi, ça se passe pas très bien pour le double vainqueur de Gold Cup. Et maintenant, c'est la ligne extérieure qu'on va aborder. On est bientôt dans l'emballage final, messieurs, dames. Jean-Pierre Mébeau, but en terre avec un saut magnifique de Selgem encore qui continue de se rapprocher. Et on va bientôt aller vers le Ready Chain Fence avec toujours Général en chef. Feu Follet qui vient à sa hanche. Gloris, Selgem se rapproche en 4e. Jex est aussi là. Happy Monarch, Burrow Saint les suit. Nicoas, Dreamwish, Edith Balm commandé et toujours Franco de Port, Album Photo et Feu Follet qui prend les choses en main pour aller sur le Ready Chain Fence. On retient son souffle. Magnifique saut de Jex qui se rapproche sensiblement avec dans son dos Selgem, Nicoas est là aussi, ils sont tous là, Feu Follet, Général en chef qui ne lâche pas l'affaire, Happy Monarch qui est dans son dos, hop, faute de Jex, chute d'Edith Balm et de Dreamwish en retrait, Selgem qui a l'air de venir dans un canter, Feu Follet est là aussi, Nicoas, ils sont tous là, les jeunes 5 ans, avec Jex aussi et Général en chef qui ne mollit pas, et Félix de Gilles qui regarde encore entre ses jambes. On va avoir une phase finale. Général en chef qui est en train de jouer un drôle de tour, mais Jex est là et se rapproche avec Feu Follet, avec Selgem, avec Nicoas aussi qui semble avoir beaucoup de gaz. Franco de Port revient de loin et Gloris s'accroche. Mais les Français vont visiblement se tailler la part du long. Et Selgem qui vient maintenant mettre la pression à Happy Monarch qui cède le premier. Général en chef qui accélère. Nicoas est là dans le dos. Feu Follet, ça devient dur. Jex est là aussi. Et Selgem qui vient aux pleines pistes sur la double barrière. Johnny Charon qui saute en tête avec Selgem. Général en chef, Nicoas, ils sont là les jeunes et Jex qui revient de loin. Allez, Selgem qui va aborder. Bien détaché la dernière heure, il faut pas se tromper. Allez Selgem, et voilà, le champion annoncé, il était là, Selgem, c'est un crack, c'est un cheval exceptionnel. À 5 ans, Selgem permet à Guillaume Macaire de battre le record de Bernard Secli. C'est incroyable, Xavier Papot, à terre. Quel cheval, Johnny Charon, son premier gros pain, incroyable. Et nous on va aller voir Hector de Lagenette, qui remporte son premier grand steeplechase de Paris. Oh là là, les larmes d'Hector de Lagenette, c'est incroyable. Hector, bravo Hector, ton premier, comment ça va, il est fou. Ah ouais, c'est des courses de dingue, c'est top. Ouais, je suis content. Je sais que voilà, Guillaume, ça lui tenait très à cœur et je suis très heureux. Voilà, pour lui, pour la famille Papot, pour Johnny, pour toute l'écurie, ils peuvent être fiers d'eux. C'est du beau boulot, top.
C'est votre premier groupe 1 ensemble là, avec Guillaume. C'est notre premier groupe 1, ouais. Et bah bravo Hector, c'est ton premier grand steeple. Grand bravo à Hector de la Genette qui remporte avec Guillaume Macaire son premier grand steeple. Selgem, il a été incroyable. Il devance Gex qui fait une course de folie. Franco de Port est troisième, rendez-vous compte. L'élevage devra le savoir. Nicoas est lui quatrième et le numéro 2 Happy Monarch qui est cinquième. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a vécu. Mais qu'est-ce qu'on a vécu. C'est vraiment, regardez Xavier Papot qui est dans un état second, on peut le dire. C'est un état second, il a gagné. Je crois que c'était depuis belle la vie qu'on n'avait pas vu la Kazakh Papot briller au plus haut niveau, en tout cas dans ce grand steeple. Et Selgem qui a été mais époustouflant, il est arrivé sur la DER, on savait que s'il la sautait bien, ça allait être gagné. On a vu une drôle de course quand même. Franco de Port, incroyable, qui vient finir troisième. Général, et elle est très loin. Il est allé très loin, le général en chef. Mais qu'est-ce qu'on a vécu. Où est Guillaume Macaire qui doit descendre de sa tribune. Il bat le record de Bernard Secli, Guillaume Macaire. Il est désormais le seul détenteur pour sa première avec Hector de la Genette. C'est tout un symbole, c'est un passage de témoin qui est complètement fou. On va aller voir Xavier Papot qui est tremblotant, mouillé, c'est les émotions du grand steeple. Et Guillaume Macaire qui est là, ah là là, qui va bien sûr enlacer, regardez l'image, elle est belle, elle est magnifique, elle est magnifique cette course, elle est magnifique cette victoire de Guillaume Macaire, incroyable. Selgem qui remporte donc le grand steeplechase de Paris à 5 ans. Il sait faire ça, Guillaume Macaire. Il sait faire. Regardez les larmes dans les yeux avec Hector de la Genette. C'est dingue. C'est dingue, c'est complètement dingue. Xavier Papot à terre. Je crois qu'on a vu un très grand champion. Je sais pas si c'est son premier grand steeple, mais c'est son premier grand steeple, mais je sais pas si ce sera le dernier, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel ce Selgem. J'en reste scotché. Johnny Charon qui remporte son premier groupe 1. Il a plus de 40 ans. Johnny, il est dans le vestiaire depuis des années. C'est dingue pour lui. Il a remporté groupe 3 hier. Et là, il passe dans une toute autre dimension. Premier groupe 1 dans le Grand Steeplechase de Paris. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Nous, on va rester près de l'entourage vainqueur. Johnny, on a bien le temps de le rattraper. Et non. Et Guillaume Macaire, vous voyez, qui bat le record de Bernard Secli. Et il est là, Xavier Papot. Regardez la joie de Xavier Papot. Et on peut se résumer ce grand steeple, Monsieur Papot, avec son père, bien sûr, Patrick. Toute la famille est là pour vivre ce nouveau grand steeple. Il va signer un tapis, ça va mieux. Et regardez, ça c'est la belle image. On signe le tapis. Magnifique. Un gros cœur pour Selgem, magnifique. Et Monsieur Papot, mouillé, mais heureux. C'est exceptionnel là. Il vole ce cheval. Tout est facile pour lui. Qu'on ait un cheval comme ça, on n'a pas à s'inquiéter, quoi. Et en plus, nous quand on achète des chevaux, ils ont des origines. Il avait même pas d'origine ce cheval. Il était beau tout simplement. Il avait autre chose que les autres. C'est encore plus agréable de se dire bah voilà, on a acheté un tableau et c'était un joli tableau. Voilà. Je trouve que vous me donnerez votre sentiment, mais pour un propriétaire au cierge, que vous faire confiance à Johnny Charon, un jockey qui revient, pourquoi pas de loin, c'est exceptionnel. Il fait une grande monte encore. Alors oui, mais alors là, une question qui me fait plaisir. Nous, la famille Papot, on fait monter toujours les jockeys de l'écurie. On se pose pas ce genre de questions. Il faut que les jockeys soient en confiance. On gagne ensemble, on perd ensemble. Voilà. Et ben c'est le mot de la fin, je crois. Bravo, Monsieur Papot. Un nouveau grand steeple. Un nouveau grand steeple pour la famille Papot. On va aller accueillir Johnny. Parce qu'il en aura à en dire. Super Jex, super Jackie Jex. Ah oui, c'est bien, oui, c'est bien. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Ça y est, après je suis retombé, je suis décontracté. Ça va mieux. Deuxième Jex, incroyable course aussi. Et nous, on va aller à la rencontre de Johnny Charon, qui remporte donc son premier groupe 1, directement dans le Grand Steeple de Paris.
On souhaite que ça nous arrive aussi un jour. Hein. Dreamwish rentre bien aux écuries, c'est une nouvelle importante. Il est tombé à mi-parcours. J'ai l'impression que tout le monde est bien rentré. On n'a pas eu de grosses chutes. Franco de Port, 3e Franco de Port avec Danny Mullins. Sacrée performance qui nous sort ce cheval-là. Du jockey de Screaming Colors. Jex qui a été magnifique pour sa découverte de la ligne extérieure. 2e. Et nous, il faut qu'on aille voir Johnny Charon parce que là c'est quand même un moment extraordinaire. Il va revenir, Johnny. Théo Chevillard qui a terminé 4e avec Nicolas. On doit être en train de doucher le cheval, je pense. Et on a vu, rendez-vous compte, Hector de la Genette, qui 1 an et demi après son début d'association avec Guillaume Macaire, remporte le Grand Steeplechase de Paris. C'est complètement fou. Wimoni, ça fait spectacle, il est 3e. Feu Follet rentre, heureux et fier. Et donc on va aller au bout. Et celle j'aime, et bah il est fou. Je crois que j'ai rarement vu ça quand même. Il y a une telle facilité. Ça va mieux Hector là. Hector de la Genette. Et donc c'est Gem qui parade devant les tribunes et qui va rentrer. Et Gilles Barbarin, c'était pas mal Gilles. Hein. Oui, c'était une très belle course avec les meilleurs à l'arrivée. Non, une course sans problème, oui. Toi qui es vieux et qui a roulé ta bosse, t'en as vu souvent des gagnants de grands types comme ça? Bah, tous les gagnants de grands types sont beaux, mais celui-là, c'est vrai, il l'a fait avec la manière. Johnny a toujours suivi Feu Follet. Et on voyait dans le dernier tournant qu'il était au-dessus. Après, j'ai eu peur qu'il ne vienne un peu tôt. Mais Johnny est très fort. Il s'est envolé sur le... Je vais aller le féliciter, mais voilà. Oui. Et donc on accompagne le retour de Johnny Charon. Qui... Et donc Johnny Charon, bon Johnny, en un mot, champagne. Hein. Ouais, champagne. Ouais. C'est cool, ouais. Ton premier groupe 1, ça fait tellement de temps que tu montes. Est-ce que tu réalises quoi? Enfin, comment tu te sens? C'est une histoire folle quand même ce cheval-là pour toi. Ouais, c'est une belle histoire. Je me suis toujours promis dans ce métier-là, moi, quand je ferai jamais un cheval de course, j'ai monté les bons chevaux. Et lui, j'ai eu la chance de le débuter, de le monter le matin, de le fabriquer le matin avec Marie Trublet. Et là, j'ai gagné un grand steeple avec. Donc, moi, perso, je vais l'annoncer à France Cyr. Dès que M. Papo il veut le mettre à la retraite, je le prends. Et ben voilà. On le dira, Xavier. Bravo, Johnny, bravo. Vous l'aurez compris, en exclusivité sur France Cyr, Celle Gem sera à la retraite chez Johnny Charon. Il a un peu de temps encore avant la retraite, hein, le cheval, quand même. Johnny Charon, acclamé par la foule. Nous en perdons notre caméra, mais pas notre enthousiasme, messieurs, dames. Regardez ça, Johnny Charon, applaudi par tout Auteuil, un moment, à plus de 40 ans. Il remporte son premier groupe 1, un groupe 1 d'exception, le plus grand groupe 1 du programme français, le Grand Steeplechase de Paris. Et il va rentrer en triomphe au rond de présentation avec Guillaume Macaire, avec Hector de la Genette et avec surtout Celle Gem, un crack élevé par Florence Lormand, un fils de Masked Marvel. Et voilà pour Celle Gem, acclamé. Guillaume Macaire qui arrive.
Bravo chef. Tu m'étonnes. C'est beau, c'est beau. Le rond est rempli. Et le CGM lève tous les doutes. Il y a des gens qui ont dit qu'il ne tiendrait pas les 6000 mètres, qu'il n'avait pas assez d'expérience. Et bah c'est tout simplement un grand crack. Voilà tout. Champion mon petit. Il y a du monde autour de CGM. Hein. On recule parce qu'il va y avoir beaucoup de monde avec. Il va y avoir beaucoup de monde avec CGM. Un entourage conquis. Toute la famille Papo en vert et bleu qui remporte son deuxième groupe de la journée et pas n'importe lequel. Le grand steeplechase de Paris. Et après la grande course de S, c'est vrai. Quel doublé! Quel doublé! L'homme au groupe 1, Xavier Papo et sa famille. Il y a tout le monde, c'est une sacrée photo là. Et vous voyez, c'est le gemme. Bravo! On va suivre encore quelques instants CGM. S'approcher du débrief, bien sûr. Guillaume Macaire qui suit Johnny Charon, bah oui, il a pesé, hein, c'est important. Et on va avoir la Marseillaise. C'est un moment, je crois, riche en émotions pour tout le monde. Hein. Johnny Charon qui sort. Guillaume Macaire qui attend, qui parle avec Baptiste Leclerc de la course de Feu Follet. Et on va aller voir Guillaume Macaire. On va aller voir Guillaume Macaire. Monsieur Macaire, le record, ça y est, c'est particulier, j'imagine, pour vous. Oh bah ouais, forcément, ça a du goût parce que, à mon avis, je serais dans le tombeau depuis longtemps quand un jour ce record est battu. Parce que depuis le début des courses, il avait. C'est la première fois. Ouais, je sais, ça fait un peu peut-être qui se donne de la brosse à reluire, mais c'est quelque chose, hein. Pour moi, c'est important. Vous avez, c'est peut-être bête à poser comme question maintenant, mais vous avez déjà vu un 5 ans gagner le Grand Prix comme ça. Je sais que l'âge pour vous, oui, mais de cette manière. Voilà. La brosse à reluire, pas de 5 ans. Et donc Guillaume Macaire, qui est désormais le recordman. Et ben voilà, on a battu des records aujourd'hui à Auteuil. Dans ce grand steeplechase de Paris, on se quitte avec une nouvelle saillie verbale de Guillaume Macaire. On n'en attendait pas moins. Selgem et Johnny Charon remportent ce grand steeplechase de Paris dans une édition tout à fait exceptionnelle. La jeunesse, c'est après, parce qu'on va se retrouver pour le Ferdinand Dufort et le Alain Dubreuil avec Giuliano cette fois-ci. Et on espère que vous avez vécu un beau grand steeple avec nous. Nous, on a apprécié le spectacle et on espère qu'on en aura tout à l'heure. À tout à l'heure d'ailleurs.